ce jour dédié à l'élévation de l'âme de Daniela Bat Alice, Zichronah Livracha. La question de Dan David. Dan David pour la question, dans un cours, j'aurais dit que dans la relation homme-femme surtout, d'accord, la relation humaine qu'il y a dans le cadre du couple, il est nécessaire de se donner beaucoup de mots d'amour et de compliments. C'est, alors toi tu appelais ça étincelle de vie, que j'aurais appelé cela comme ça dans le cours, je ne m'en souviens plus, mais c'est certainement, c'est nécessaire, la personne a besoin, la personne a absolument besoin d'entendre de la part de son conjoint qu'elle est quelqu'un. Qu'elle est quelqu'un. Et comment elle entend ça? Avec des mots d'amour, je t'estime, je t'aime, etc., des mots d'amour, des marques d'amour, et des compliments. Tu es quelqu'un de bien. Je t'admire, je t'estime, etc. Question de Dan David. Il y a une très grande importance d'après la Torah, très grande, de s'éloigner du kavod. De kavod, donc des honneurs. Fuir les honneurs. Alors, d'après cela, il faudrait au contraire demander à ma femme surtout aucun compliment. Et réciproquement, tu n'auras rien, d'accord? Aucun compliment. T'es nul. Non, nul, c'est là, je rabaisse, d'accord? Normal. Bon, alors, la réponse est la suivante. Quand je parlais dans le cadre du couple, je parlais de notre situation à nous, à notre génération, où nous sommes extrêmement pauvres. Quelqu'un de pauvre, quelqu'un de vide, quelqu'un qui hurle « Dites-moi que je suis quelqu'un », il a besoin de ça. C'est notre cas. Avec le temps, après 20 ans, 30 ans, où ta femme te fait des compliments et tu sais que tu commences à comprendre que tu es choyé, tu es aimé, alors tu peux commencer à avoir une richesse intérieure qui te permet de ne pas être dépendant de l'honneur des autres. Ça veut dire... 20 ans, c'est bon. Il faut du temps, il faut du temps. Notre niveau n'est pas haut. Ça suffit. J'y crois pas. La vérité, il faudra même continuer encore après. Je ne pense pas qu'on puisse un couple vivre sans les compliments quotidiens et les marques d'amour. Mais ce n'est pas tout à fait des marques, c'est pas tout à fait de l'honneur, d'accord? C'est de l'estime, l'estime. L'honneur, c'est une chose beaucoup plus fausse. Comment expliquer cela? Pourquoi c'est faux les honneurs? Parce que si je fais une analyse authentique de moi-même, je vois que j'ai beaucoup de défauts. Attention, j'ai aussi beaucoup de qualités, il faut savoir ça. Si quelqu'un... Il y a des gens qui croient qu'ils n'ont aucun problème. Quand ils analysent un peu plus, ils voient qu'ils sont plein de défauts. Et là, ils tombent en déprime. Il faut savoir reconnaître aussi ses qualités. Quand on découvre qu'on a des défauts, il faut aussi savoir qu'on a beaucoup de qualités, qu'avec ces qualités, on peut arriver à changer nos défauts. Mais idéalement, et je dois bien souligner cela, idéalement, l'honneur ne nous revient pas. Parce qu'on a beaucoup de défauts. Et tout ce qu'on a comme qualité, ce n'est pas dû à nous-mêmes. Pourquoi j'ai des qualités? Dieu m'a donné. Donc comment je peux maintenant me mettre des tapotes dans le dos, t'es quelqu'un? Moi je. Qui toi? Comme dit le Ramban, Nachmanide dans sa lettre, Igret Ramban, la lettre du Ramban. C'est lui qui fait naître sur la colère. Il parle là-bas de la colère, effectivement. Il dit que l'honneur appartient à Dieu. À lui revient tous les honneurs. C'est-à-dire quand j'accepte des honneurs, je charge des honneurs, quelque part je vole Dieu. Parce que l'honneur ne me revient pas à moi. C'est Dieu qui m'a créé.
À lui revient tout cela, pas à moi. Et le problème des honneurs, donc d'abord, ils ne nous reviennent pas. Ensuite, quand on en a, plus on en veut. L'exemple type, c'est dans Megillat Esther, Haman. Haman, qui est le second du roi, c'est bien comme statut, second du roi. Le peuple entier se prosterne devant lui. T'es quelqu'un. Un ne se prosterne pas, Mordechai. Et il ne peut pas dormir la nuit. Haman ne peut pas dormir la nuit, il ne peut pas survivre. Il appelle toute sa maison, sa femme. Qu'est-ce que je fais? Il me gâche tout. Toute ma vie est gâchée. Solution, on va éliminer tout le peuple d'Israël. Fou. Mais ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Les gens, quand ils ont des honneurs, ils veulent plus, ils veulent fou d'honneur. Donc c'est très dangereux. Alors d'un côté, je dis qu'il y a besoin. D'un côté, il faut le fuir. La réponse est très simple. Quelqu'un de pauvre a besoin de sentir qu'il est quelqu'un. Dans cette mesure, il a besoin d'une on appelle cela une reconnaissance de l'extérieur. Une fois qu'il crée chez lui une richesse suffisamment grande pour sentir que ça va, j'existe, on va parler aussi comment on arrive à cela, elle a peu besoin de reconnaissance extérieure. Au contraire, elle sabote tout. Parce qu'au lieu de créer maintenant, en deux mots, comment on arrive à la richesse intérieure avec la relation avec Dieu. On va en parler plus profondément tout de suite. Mais c'est une relation qui est très fine, très sensible, et les honneurs cassent cette relation. Quelqu'un maintenant, il prie. Il prie à Dieu. Et il est en situation de très grande proximité de Dieu. Ça se voit quand quelqu'un prie bien, ça se voit. Ça voit, il a une autre tête, on voit qu'il n'est pas là, il est autre part. Maintenant, s'il se dit, on est en train de me regarder, on va dire que je prie bien. À la seconde, ça a cassé toute sa relation avec Dieu. Il n'est plus dans la prière, il est autre part. Quelqu'un fait maintenant une mitzvah, parce qu'il est poussé vraiment par son âme de faire une grande mitzvah. Du coup, il a une pensée, on va me faire des honneurs grâce à ça. Ça casse tout. En tout cas, ça pollue. Non, parce qu'il y a un Kiddush Hashem dedans, c'est bien de faire un Kiddush Hashem. Des fois, on le fait d'Afka parce que s'il y a un Kiddush Hashem à faire, pas forcément. Ouais, alors des fois on peut le faire de son extérieur pour faire Kiddush Hashem, mais il y a un grand danger de kavod. Très grand danger de kavod. Très grand danger de kavod. Parce que d'abord, comme je dis, on s'habitue, plus on en a, plus on en veut. Ensuite, ça pollue. Parce que dans ta motivation maintenant, ce n'est plus que la mitzvah. C'est pas par amour de Dieu uniquement. Tu as aussi, on appelle ça une pnia. Tu as aussi une partie qui est pour les gens. Et c'est pas le but. Mais ces gens, ils ont besoin de ce Kiddush Hashem. J'ai compris. Alors, tu le fais maintenant de façon publique pour que les gens voient et prennent exemple, etc. Mais toi, maintenant, tu te mets en danger. Alors, je ne dis pas s'il faut le faire en public ou pas. Ça, il faudra juger dans chaque cas. Mais quand c'est caché, tu as plus de chances de faire une chose complètement par amour de Dieu que lorsque tu le fais de façon ostensible, publique, et les gens vont te dire « psh ». Ce psh qui tue tout, d'accord? Psh, psh, c'est une expression de « psh ». T'es quelqu'un. Hein? Il faut le donner ou pas? Faire du kavod? Ah, il faut le faire. Il faut le faire, surtout aux enfants, aux jeunes gens, etc. Parce qu'ils ont besoin, ils ne sont pas encore en âge d'avoir la richesse intérieure. Donc, mitor shorishma balishma. On commence. Attends, excuse-moi, je finis juste la phrase. Le mitor shorishma balishma. Chazal, on dit, on commence à faire les choses de façon intéressée, pour des raisons qui ne sont pas les vraies bonnes raisons. L'honneur des gens, la reconnaissance, olam haba, avoir une bonne vie ici, une bonne parnassa, un bon chidour, son bac, permis de conduire, qu'est-ce que j'en sais? Toutes les raisons nulles qu'on peut avoir de faire une mitzvah, qui ne sont pas nulles, qui sont nécessaires, parce qu'on ne peut pas tout à coup arriver à faire tout par amour total de Dieu, point barre. Non, ça n'existe pas ça.
On commence par cela, et lentement, on arrive, lentement, à mettre un peu moins de raison intéressée, un peu plus de désintéressé du vrai amour de Dieu. C'est un long travail qui prend des années et des années et des années. C'est marqué dans le Pirkei Avot. Attends, il était avant... on voit que ça nous énerve de recevoir toujours des compliments. C'est bien, très bien. Bah, au prochain, c'est lui qui il y en a qui s'énervent, il y en a au contraire, ils en ont besoin. Ils font exprès de s'énerver, de montrer que c'est bien ça ou... Ouais, c'est bien. Il va vraiment s'énerver quand tu lui dis ah bravo, machin, il dit c'est bien, tout, c'est bien, excellent. C'est horrible. Des fois, il faut pour l'autre, il faut dire ah merci, pour lui faire plaisir qu'il a fait un compliment. Alors des fois, ça fait plaisir. Bon, pas s'énerver, le mot énervé, c'est un peu trop exagéré, d'accord, mais qu'une personne montre. Mon Rav Ruta me racontait qu'à l'époque, il était voir le Rav Ben Sion, puis il était un peu comme ça, un peu en down, comme ça. Il y avait beaucoup de problèmes. Alors il dit, Kvod Harav, tu dis les décisions écratiques que tu donnes, tout Am Israël les écoute, et ta Torah. Il m'a dit, mon Rav Ruta, c'est comme si un serpent l'avait mordu. Comme un serpent l'avait mordu. Les compliments. Ça touche. Un autre, je me souviens, le mari de ma cousine. Il s'est marié et le Rav Sofer, Rabbi Yaakov Sofer, c'est un petit-fils du Kaf HaChaim, un grand sage d'Israël, est venu à son mariage. Et les deux dansaient comme ça. Alors il a pris par les mains, le Rav Sofer, il a pris par les mains comme ça, d'accord, les deux mains, et il dansait comme ça avec lui. Tout le monde tourne autour de lui, il danse. Et le chanteur au microphone dit le Gaon, Agadol, le grand génie, le Rav Yaakov Sofer, Shalita, ta. Alors Sofer, il est très grand, gros, fort, très fort. Mon cousin m'a dit, il a senti les doigts comme ça, il a presque voulu écraser les doigts. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça? C'est un travail. Hamovadia, son shamash, celui qui s'occupe de lui, comment il s'appelle? Hakik, j'ai oublié son nom. Il a témoigné que lorsqu'on lui mettait sa robe, d'accord, son uniforme de travail, il disait ouais, mes habits de travail, d'accord, du genre un truc de cavole, bien, parce qu'il allait en habits normaux, pantalon noir, chemise blanche, veste noire. Quand il sortait pour une chose officielle, etc., il mettait les habits du Rishon LeZion avec la parure dorée, etc., les habits de travail. Dès qu'il sortait, on commençait à lui faire du kavod, il répétait des versets à voix basse. Ne te prends pas pour ce que t'es pas, le kavod ne sert à rien. Des versets il y a des versets comme ça qui sont cités. Hein? Mais il sait. Ok. Moshe Rabbeinu a écrit dans la Torah, Vaish Moshe Anav Meod Mikol Ha'adam Asher al Pnei Ha'adam. Mikol Ish Asher al Pnei Ha'adam. Le Moshe Rabbeinu a écrit, il n'y a pas d'homme plus humble que moi. Alors, savoir qui on est, c'est pas un manque d'humilité. Croire qu'on est quelque chose à cause de ça. Moshe, il sait qu'il est le plus grand prophète de l'histoire. Il sait qu'il a fait ce qu'aucun homme a réussi à faire. Il sait qu'il a donné la Torah, il a parlé avec Dieu quand il veut. Il sait qu'il est l'homme le plus humble, et il dit, moi je suis, qu'est-ce que je suis moi? Qu'est-ce que nous sommes, moi et Aaron? On n'est rien. Tout ce que j'ai reçu, c'est pas grâce à moi. J'ai reçu une âme très grande. L'âme de Moshe Rabbeinu, elle vient d'un endroit très 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 haut. Qu'est-ce que j'ai fait pour? Peut-être que je suis un nul, au contraire. Rabbi Yochanan ben Zakkai, à la fin de sa vie, il pleure. Rabbi Yochanan ben Zakkai, t'as une page entière dans Traité Souka, tout ce qu'il était grand. Tout ce qu'il était grand. Il n'y a pas une partie de Torah qu'il ne savait pas, énorme. Et avant de mourir, il va pleurer. On dit pourquoi pleurer? Je ne sais pas si je vais en enfer ou au paradis. Alors on dit Yosef, avec tout le kavod, à côté de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est rien, minuscule. Dans cette génération, c'est pas rien. Hein? Dans cette génération-là. Ok, alors comparable, les deux comparables. Ok, les deux grandes générations. Il pleure, sachant pas s'il va en enfer ou au paradis. Quoi? C'est une blague? Je vais en enfer. Pourquoi il est en enfer? Il est 1 million de fois meilleur que nous. Lui, par rapport à ce que Dieu lui a donné comme outil, peut-être qu'il est beaucoup plus redevable que méritant. On ne sait pas. Donc la personne, bien qu'elle ait des qualités extraordinaires, doit se travailler pour savoir qu'elle c'est pas grâce à elle. Maintenant, nous, à notre niveau, travailler l'humilité, ça dépend où on est dans notre vie. D'accord? Quand on est au début, on a besoin de reconnaissance des gens parce qu'on est pauvre, alors il faut cette reconnaissance.
Chazal disent une chose, pardon? Il faut la chercher, cette reconnaissance. Non, il ne faut pas trop la chercher. Ça dépend, s'il y a besoin. Je dis, dans le cadre du couple, c'est important que je sente que je sois aimé par ma femme, et réciproquement, c'est très important. En couple, dans la vie de tous les jours, quand on fréquente des personnes qui n'aiment pas recevoir des honneurs. Alors je te dis maintenant, Chazal, ils disent, Istaria belagina kish kish karia. C'est une parole de Chazal tellement belle, tellement juste. Istaria, c'est une pièce de monnaie. Belagina, c'est une amphore. Tu mets une pièce de monnaie dans une amphore, et tu fermes l'amphore. Maintenant, tu secoues l'amphore. Qu'est-ce que ça fait? Shklong, shklong, shklong. Une pièce de monnaie dans un amphore vide, elle fait beaucoup de bruit. Dit le Chazal. Kish, kish, elle crie, kish, kish. Prends maintenant une amphore, remplis-la d'argent, mais bien, après tu la bouches, tu la secoues, qu'est-ce qu'il y a? On n'entend rien. Les gens vides, ils crient, oh oh, coucou, je suis là, il y a moi, moi, moi. Les gens pleins, rien. Donc il y a un travail. On commence à vide, et nous sommes archi vides. Mais on doit savoir qu'on est vide, et commencer maintenant à devenir plein. Comment on devient plein? On peut se passer maintenant des faux honneurs, on n'a plus besoin de l'estime des autres. Quand on va créer maintenant une relation avec Dieu, on se sent estimé de Dieu. Et chaque personne, et il faut que vous sachiez, c'est une erreur colossale, commune et triste. Tout le monde est extrêmement aimé de Dieu. Soyez chéris, aimés de Dieu, beaucoup, 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 beaucoup. Ces gens le savaient, 99% de la population irait beaucoup mieux. Les gens sont déprimes, les gens ne sont pas bien, les gens sont d'honneur des autres. La seule chose qui peut me remplir, ce n'est pas les honneurs des autres. L'honneur des autres, très souvent, il est faux. Ils me le donnent parce qu'il faut me faire un peu d'honneur, d'accord? Des fois, ils sont jaloux. Et c'est pas l'avis que les gens ont sur moi qui est vrai. Ils ne savent pas les défauts que j'ai. De même que quelqu'un maintenant va me dire, il a une mauvaise image de moi, peut-être il se trompe. Quand il a la mauvaise image de moi, certainement il se trompe. Tout, je me dis, il débloque le type, il ne sait pas comment je suis bien, d'accord. Quand c'est le contraire, il me dit un compliment sur moi, alors tout à coup je vais croire que je suis bien. Je ne suis pas dépendant, ma valeur n'est pas fixée par l'avis que les gens donnent sur moi, en aucun cas. Alors pourquoi j'ai besoin de ça? C'est une erreur. J'ai besoin de ça parce que je suis vide, j'ai rien d'autre. Alors comprends que ta vraie valeur, elle est comment tu es aux yeux de Dieu. Et il faut savoir, premièrement, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé de Dieu. Tous les matins, tu te réveilles, Dieu te donne la vie de nouveau, il te donne la santé, il te donne... Qu'est-ce qu'il ne donne pas, Dieu? Il faut voir tout ça. Il faut voir tout ça. On est aimé de Dieu, qui qu'on soit, même quelqu'un de très loin de Torah, il est aimé de Dieu, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, quand tu te sens aimé, quand tu te sens aimé, il y a un début de relation. Moi, je suis branché avec Dieu. Je sais que Dieu m'aime. Je sens que Dieu m'aime. J'ai besoin maintenant que l'autre me dise c'est quelqu'un. Ça me fait ni chaud ni froid. Enfin, idéalement, d'accord? On n'est pas encore au niveau. Mais on devrait arriver à ce niveau-là. Et ça, c'est un travail, c'est ça que j'appelle la richesse intérieure. Arriver à se mettre en relation avec Hachem. Et quand on est en relation avec Hachem, alors les autres peuvent monter, descendre, dire que tu es nul, dire que tu es haut, ça ne change rien. Parce que ce n'est pas vous qui allez définir ce que je suis. C'est Hachem, avec Hachem, je suis bien. Ah, vous direz, moi, on a des péchés. C'est Sarah qui vient. Non, tu as des péchés, tu n'es pas bien, tu as fait ci, tu as fait ça. Ok. À cause de ça, Dieu m'aime pas. Je suis quand même son fils. Un fils, maintenant, qui tourne mal. Ses parents le haïssent. Les parents tordus, oui. Les parents non tordus, ils aiment leur fils, quoi qu'il ait fait. Dieu, il nous aime. Quoi qu'on fasse, il nous aime. Quoi qu'on fasse, il nous aime. Il va tout faire pour nous aider. Tout. Il nous aime plus que ce qu'on aime. Il peut nous aider plus que n'importe qui peut nous aider au monde. Si on a bien compris ça et on l'a intégré, t'es heureux. De quoi t'as besoin de plus d'honneur maintenant? Quoi ça sert? Ken? Que l'honneur, c'est pas bien. Pourtant, il y a une mise à la Torah qui avait Chavet Shimera. C'est la question de Dan. Il dit même dans le couple, il faut bien alors il faut honorer les Chachamim, il y a une mitzvah d'honorer les sages d'Israël. Tu me dis maintenant les sages ils souffrent de cela. Il faut quand même parce que c'est l'honneur de la Torah. Dieu a aussi ordonné qu'on fasse du kavod à nos parents, qu'on respecte. Oui, absolument. Il y a des façons de faire. Toi, écoute, mon cher ami Yoni, tu as besoin de kavod. Je te fais aucun kavod maintenant. Voilà. Rien. C'est pas viable. On vit avec toi dans la chambre, il y a des façons, on se fait du kavod, il faut le faire. C'est nécessaire pour le bien-être de la
société. Et les gens qui ont droit à plus de kavod, parce qu'ils sont nos parents ou nos rabbanim, des gens qui sont grands en Torah, on doit leur faire ce kavod, c'est clair. Nos amis aussi, absolument. C'est mal alors L'autre qui est en face de moi, lui, quand il fait le kavod, il va faire un travail de ok, c'est pas politesse, mais je sais très bien quelle est ma place. Je ne peux pas dire maintenant aux gens, écoute, tiens, tu as fait des péchés, c'est marqué qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas fait de péché sur terre. Maintenant, l'enfer, c'est terrible, c'est des milliards de fois plus grave qu'ici pour chaque péché. Alors, je vais te rendre un service, je te ferai une tarte, et dis-moi merci, comme ça tu as déjà un peu moins d'enfer. Moi, je réponds, bah, toi aussi, d'accord, et c'est pas comme ça, ça peut pas marcher comme ça. Donc, nous, dans une relation avec l'autre, on doit penser à son olam hazé, on doit penser à son bien-être matériel, les honneurs, des bonbons, de la gentillesse, tout ça, on doit le faire. À lui de se réveiller, se dire, ok, tout ce qu'on me fait maintenant, c'est parce que c'est pour le bien-être de la société, mais je sais que ce n'est pas les compliments que me font, ou les honneurs que me font les gens qui expriment ma vraie qualité. Ma vraie qualité, elle dépend de Dieu, de ma relation avec Dieu. Et tout le cadeau qu'il me donne ne me revient pas dans la mesure où j'ai des défauts, et où rien ne me revient parce que en fait, c'est Dieu qui m'a créé. Voilà. Il faudrait limiter le kavod alors Trop à la fois, oui. Ce serait pas mieux de limiter le kavod qu'on fait aux autres alors même les parents, même les rabbanim. Non. On a dit que quand on fait trop, c'est mauvais. Alors on t'en limiter. Non. Je dis, toi, tu dois jouer ton rôle, faire le kavod, qui est très malsain à celui qui le reçoit, tu dois le faire et c'est une obligation de le faire. Et je ne vais pas donner quelque chose à quelqu'un qui est dangereux pour lui. Pardon ? Si je ne vais pas donner quelque chose à quelqu'un si c'est dangereux pour lui. Si. Ça va être dangereux pour lui quand j'en fais trop. Si, il faut le faire. Trop, je sais pas, il faut bien faire. Il y a un digne de kavod du Rav. Non, mais Bouddha-Vaim et tout, on a dit que c'est vraiment extrême. Extrême. Voilà, alors c'est trop. Il faut le faire. Non, c'est pas trop. Si Dieu a ordonné, c'est pas trop. Dieu peut pas donner quelque chose qui est mauvais, tout on a dit. D'abord, je ne sais même pas si les parents, maintenant, quand tu fais sur le fait du kavod, il se prend pour quelqu'un à cause de ça. Tu te lèves devant lui, tu fais tous ses désirs, te demandes tout ça. C'est pas du kavod. C'est pas que tu fais des honneurs et qu'il se sent ah mon fils me fait donc je suis quelqu'un. Je comprends très bien parce que je suis ton père et c'est parce que je suis ton père que je suis quelqu'un, d'accord. Surtout pas toi. Pas de toi, tu parles de son fils, d'accord. Il comprend qu'il a mis au monde un rejeton pareil, c'est pas... On parle de respect ou d'honneur? Ce que je veux dire, voilà, nous on appelle ça l'honneur des parents, mais c'est pas des honneurs qu'on leur fait, c'est un respect, un très très grand respect, mais c'est pas comme ça qu'ils se sentent tout à coup quelqu'un. Il n'est que papa, d'accord, que papa. Et s'il a mis au monde un type comme moi, il est vraiment un tout petit papa, d'accord. Si je respecte, je dois respecter tout le monde, je dois respecter un tel autant qu'un tel. Absolument. Donc après, Comment c'est marqué dans le Chazal, disent qu'il faut l'amlir et travailler, il faut faire régner mon prochain sur moi-même. Régner comme un roi. Et mon rave, il doit être comme Dieu. C'est très haut. Vous avez dit tout à l'heure, l'amour, je sais cacher lui-même parce que je me lève le matin, parce que j'ai ça, mais l'amour, il ne se calcule pas par rapport à ce qu'on a et pas parce que Dieu nous donne. Certainement. C'est certainement beaucoup plus grand que ça. Quelqu'un, il n'a rien, alors il n'est pas aimé de Dieu. C'est quoi quelqu'un, il a rien? Il a la vie? C'est ça que je suis en train de vous dire. Est-ce que l'amour, ça calcule par rapport à ce que Dieu nous donne? C'est certain que ce qu'on reçoit est certaines manifestations de l'amour de Dieu. Si Dieu nous haïssait, chassé shalom, il ne va pas nous donner la vie. Il est super aimé de Dieu. Alors quelqu'un qui a plein de biens, il est milliardaire, il a plein de vie, il a plein de... C'est clair qu'il a des mérites, simplement. Il se peut. Quelqu'un qui demande dans la rue clochard, il n'est pas aimé de Dieu, alors. Alors, des fois, il y a des biens. Moi, je t'ai parlé maintenant de la vie, de la santé. Je te parle maintenant des biens matériels. Des fois, c'est un mérite de mitzvot et il aimait, et Dieu l'a envoyé cela parce qu'il a des mérites. Et des fois, ce sont des démérites. Que Dieu lui donne ça maintenant ici, pour pas qu'il ait dans l'âme bas. On ne sait pas. La richesse, c'est dangereux. La pauvreté, c'est jamais dangereux. La richesse, c'est dangereux. C'est un autre sujet. La richesse, elle peut venir à quelqu'un pour son bien ou pour son mal. On arrive à voler, hein. C'est beaucoup moins dangereux d'être dans l'épreuve de voler ou pas que dans l'épreuve d'avoir de l'argent. Mais c'est un autre sujet. On parlera un autre jour si vous voulez. Vous avez dit tout à l'heure, il fallait revenir un peu, les choses en public, il ne fallait pas aussi, parce qu'il y a de la gava, etc. Pourtant, il y a un Pierre Cavot, je crois, il dit que dans un endroit où il n'y a pas d'homme, alors sois-le. Oui. Ça veut dire vraiment, c'est-à-dire que quand il dit dans un endroit où il n'y a pas d'homme, sois-le, c'est-à-dire publiquement. Moi, j'entends que c'est public. Pas forcément, moi aussi, c'est pas forcément public. Ça change rien. Quelle est ta question? Des fois, on doit faire des actes publics? Oui, absolument. Je t'ai répondu déjà 3 ou 4 fois, je te répétais. Si on peut faire un acte publiquement ou pas publiquement, ça revient au même, mieux vaut le faire de façon cachée. Parce qu'on se met moins en danger du feedback d'honneur qu'on recevra.
Si maintenant il y a une mitzvah de le faire en public, parce que X, Y, Z, et qu'il faut le faire en public parce que c'est bien pour le bien, on le fait. Quitte à subir un feedback d'honneur. Par exemple, la tzedaka. Alors, c'est bien donné la tzedaka, c'est marqué. Tzedaka, matan baseter, le don caché, irpe af. Ça cache, ça enlève la colère de Dieu. C'est qu'il y a une colère à ce shalom, d'accord? Il y a des dinim, j'ai dit que Dieu nous aimait, il y a aussi des forces de rigueur. Ça enlève les forces de rigueur. Dans le Rashba, il écrit Yann Chouva, il dit, tu vois du Rashba, qui dit que si maintenant le fait de donner la tzedaka en public, ça va faire que les gens vont prendre l'exemple, vont aussi donner. Ou même que le type maintenant, on met son nom sur la synagogue, d'accord? Et lui, quand il passe, il voit ça, il se dit ah, et ça lui donne encore envie de faire encore des mitzvahs, même pour lui-même ou pour ses enfants, mitzvah d'écrire. Mitzvah. Parce que ça l'encourage à faire la mitzvah. Donc, s'il le fait, non, j'aime bien que tout le monde voie mon nom, ça déjà honneur, interdit. Alors c'est très personnel, en fait, c'est très intérieur. Bien sûr, oui, absolument. Et délicat, et difficile. En 2 mots, si déjà on en parle, l'humilité, c'est la base de toutes les bonnes midotes. Chazal disent qu'à l'époque du temple, quelqu'un devait amener un sacrifice, Khatat, Ola, Hacham, il amène un Khatat, il a le mérite d'avoir amené un Khatat. Il a amené un Hacham, il a le mérite d'avoir un Hacham. Il a amené un Ola, il a le mérite d'avoir un Ola. Mais s'il est humble, c'est comme s'il a amené tous les sacrifices, tous. Et tous les grands d'Israël, c'est marqué que Dieu aime les grands d'Israël parce qu'ils sont humbles. C'est marqué que Dieu a donné beaucoup de grandeur à Abraham. Il a dit, Vanoché afar vayafer, je suis du sable, de la poussière et de la cendre. Il a donné la grandeur à David, il a dit, Anitola, je suis un ver de terre et pas un homme. Il a donné de la grandeur à Moshe et à Aaron, ils ont dit, Venachnouma, nous, qu'est-ce que nous sommes? Et Moshe, toute sa valeur, il a reçu parce que il se faisait petit. Pourquoi Dieu a choisi le mont Sinaï? La plus petite Pourquoi il a choisi Am Israël? Le plus petit des peuples, d'accord? Dieu aime l'humilité. C'est la meilleure des qualités. Quand quelqu'un il est humble, alors il ne recherche pas le kavod, il est aimé par les gens, il est bon avec tout le monde, il ne fait pas d'histoire, Le manque d'humilité, c'est dégoûtant. Mais c'est dur, parce que nous tous sommes des malades de kavod. Il faut commencer à travailler lentement, à moins rechercher le kavod, rechercher l'humilité, se mettre plus en retrait. Et dans la mesure où on fera cela, on sera beaucoup plus aimé de Dieu. Il y a beaucoup de paroles de Chazal extraordinaires sur l'humilité. Si je ne me trompe pas, l'Évita que j'ai amené dit Me'od, me'od, eveshfal ruach. Beaucoup. C'est la seule fois dans le Pirkei Avot où c'est marqué beaucoup. Evesh wa shfal ruach. L'esprit bas. Carpette. Tu reçois la Torah, c'est marqué dans Yovin, page 54. Soit comme Iskopa Anidreset, comme le seul de la porte que tout le monde écrase. C'est quoi l'humilité? C'est pas que tu vas dans ton coin, les gens te tombent dessus. Tu ne réagis pas. Je veux dire à quel point nous on est à des milliards d'années-lumière de cela. Le Rambam, Maïmonide, il dit que pour lui un exemple extraordinaire d'humilité qu'il a vu, c'est un sage d'Israël qui a écrit qu'une fois il était dans un bateau, et un des matelots lui a uriner sur lui. Lui, il dormait comme ça, et le matelot a uriné. Il n'a pas réagi. Et Rambam est émerveillé. Hein? C'est trop, hein? C'est fini, on supporte tout. C'est un peu ce qu'ils disent les goïms, on te met une claque, tu t'en l'autre jour, c'est complètement ça. C'est pas les goïms qui disent ça, c'est nous qui disons ça, c'est Esaïe qui dit ça. Ouais, les gens croient que c'est l'autre qui a dit ça. C'est marqué dans Esaïe. Il y a une limite, quelqu'un qui nous urine dessus. Il y a un cavote, il y a un minimum quand même. Là, non, mais c'est pas humain. Je sais pas pourquoi il n'a pas réagi, pourquoi il n'a pas. Il peut. C'est sale, c'est dégoûtant. Quelqu'un il passe dans la rue, il nous insulte. Bon, peut-être une insulte à passe, mais quelqu'un qui nous frappe et tout, on va pas se laisser faire. Je sais pas qu'il faut se laisser faire, on te frappe, tu peux te défendre, etc. Non, mais là il s'est fait uriner dessus, il a rien dit. C'est trop. C'est trop. Non, c'est peut-être ça la nuance là. Ça toi, il pouvait pas éviter. Une fois que c'est arrivé, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Se pousser. Quelqu'un nous urine dessus, on se décale, je sais pas. Ouais. Il voulait même pas blesser le mec. Il s'est calé, il a pas resté.
C'est un exemple très très grand, très très poussé. Je suis d'accord, j'ai dit, c'est énorme. On ne sait pas ce que c'est l'humilité. Ok, je vais mettre Ravani, mais prends l'exemple sur ça et prends 1 milligramme de ça. 1 milligramme de ça. Une goutte. Non, je veux bien Ravani Yosef. Quelqu'un la nuit, il ouvre la fenêtre près de ton lit. Et de temps en temps, tu as une petite goutte de pluie qui tombe sur ton oreiller. Et toi, tu respectes maintenant le fait qu'il ait ouvert la fenêtre. C'est énorme. C'est dur, c'est insupportable. Dieu aime ça. Dieu aime ça. C'est pas maso. C'est qui suis-je? Qu'est-ce qui réagit ici? C'est l'ego. L'ego, il nous tue. L'ego, c'est la source numéro 1 de tous nos malheurs. Tous nos malheurs. Oui, tous nos malheurs. Il y a une limite. Ouais. T'as touché mon tsélémélo cul. Attends, on s'arrête ici. Baruch Adonai, l'homme va